Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous connecter sur PPS PP avec un autre appareil, un autre Android, pardon. Alors là, c'est très facile. Vous pourrez vous connecter pour jouer à des jeux multiplayer sur PPS PP. Alors là, c'est très facile. D'abord, tout juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube Anibus Bug et de liker la vidéo si elle vous a plu. Alors là, nous allons commencer. S'il vous plaît, pensez à ce que je viens de dire. Cela m'encouragera à faire des vidéos davantage. Alors là, on va commencer. Au début, on cherche l'application Zender. Vous voyez bien, voilà, Zender. Ok, là, on clique. On l'ouvre. Patientez un peu. Ok, allez, résultat. Zender. Ok. Le second appareil fait pareil. Il rentre dans Zender. Et là, vous devez vous appuyer ici. L'un a pu créer et l'autre a pu rejoindre. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas deux appareils pour vous montrer comment ça se passe. Mais ça marche. Ça marche. Vu que j'ai déjà essayé sur un téléphone de mon petit frère, ça marche. Ok. Le premier Android a pu créer et le second a pu rejoindre. Vous voyez bien. Et après avoir fait ça, les deux appareils seront connectés par Zender. Je vais comprendre par Zender. Ok. Et après avoir été connectés, nous pouvons sortir l'application et ouvrir l'application PPS PPP. Ok, voilà l'application ouverte. Comme vous pouvez constater, il y a le PS 2020 qui ne peut fonctionner que si on met le PSP en espagnol, et vous voyez, il est en espagnol. Mais c'est très facile. C'est pas ce qui va nous empêcher de le faire. Ok. Et là, nous allons appuyer ici. Ce qui veut dire en français paramètres. Veut dire en français paramètres. Et là, on clique. Après avoir cliqué, voilà ce qui s'affiche. Et là, on va compter de 1 à 4. Voilà. 1, c'est pas celui-là. 2, c'est pas celui-là. 3, c'est pas celui-là. 4, c'est celui-là. Fuego and Red. C'est que je sais que ça veut dire le réseau en espagnol. Et là, il va s'afficher des machins. Je sais pas trop. Maintenant, là, vu que j'avais déjà configuré mon PSP, j'avais déjà paramétré. Je vais annuler tout pour vous montrer comment faire. Ok, annule. Ok, vous voyez bien, rien n'est sélectionné. Tout est désordonné. Ok, avant de commencer, nous allons sélectionner les options. 1, sélectionne. 2, sélectionne. Et 3, coche. Vous voyez bien, les 3 sont cochés. Après, maintenant, nous allons cliquer ici. Vous voyez ce numéro. Chez moi, vu que j'ai déjà configuré mon PSP, voilà, j'ai mis le numéro. C'est le numéro à mettre. Mais chez vous, ce numéro ne va pas s'afficher. C'est plutôt un nom qui s'affichera. Et là, vous effacerez le nom et vous mettrez 1 191.168.43.1.
OK. Et là, on appuie sur OK. OK. Vous voyez bien, c'est s'afficher. C'est là. Et c'est pas encore fini. S'il vous plaît, je vous prie de bien suivre. Bien suivre. Car si vous ne suivez pas bien, vous pouvez mélanger chez vous. OK, là maintenant, nous allons avancer le truc jusqu'à 6000. Vous voyez bien 6000. 6000. Et là, vous voyez, tout est couché. Et c'est fini. C'est configuré, c'est tout ce qu'il y avait à faire. OK, là maintenant, on est sûr d'avoir bien fait, propre, sans défaut. Et là, on peut appuyer retour. On sort. Maintenant, pour prendre le PSP, je vais vous montrer comment faire, vu que c'est très facile. Comment connecter sur PS 2020. Patienter, ça vient. OK. Et là maintenant, vous voyez le PS 2020. Vous voyez le PS 2020 à plusieurs modes. Et là, on prend le mode qu'on veut, mais plus c'est un exemple, je vais vous montrer le premier mode. Et là, il y a 4 options. On prend le dernier, hop, on clique. Et là, les deux appareils, oh, j'ai oublié quelque chose. Les paramètres, les deux appareils devaient faire pareil. Tout ce que j'ai configuré ici, le second appareil devait faire pareil aussi. Pareil pour pouvoir vous connecter. L'autre Android devra faire pareil. Ok, c'est bien compris. Pareil. Ok, comme je l'ai dit, je n'ai pas deux Android pour vous montrer comment ça se passe. J'ai qu'un seul Android. Bon, ben, on va faire avec. Et là, on appuie retour. On revient au jeu. Après avoir fait ça, il y a quelque chose, une fenêtre qui va s'ouvrir. Quelque chose en espagnol. C'est écrit bizarre en espagnol, je comprends pas bien. Bon, on appuie croix. Les deux appareils, les deux Android font pareil. Arrivé à ce stade, le Android qui a sélectionné créé dans les Ender appuie ici. Le premier Android appuie ici et le second Android appuie là. J'espère que vous avez bien suivi. Bon, on considère que moi j'ai appuyé sur le premier Android et j'ai appuyé créer. Alors j'appuie là. Vous voyez. Puisque j'ai pas deux Android pour pouvoir vous montrer. Ça marche. Et l'autre Android appuie celui d'en bas. Vous allez vous retrouver dans un coin comme ça. Vous appuyez croix et ça vous restera rempli de formulaires, quelque chose dans ce genre, et allez sélectionner les équipes. Alors là, il y a quelque chose encore. Lors du choix des équipes, vous devez faire rapidement, très rapidement, parce que si vous tardez là, ça pourrait ne pas marcher. Vous voyez bien, vous devez choisir les équipes très rapidement. C'est bien précisé, très rapidement. Très rapidement. Ok, c'est ce qu'il reste à faire. Ok. On tend vers la fin de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez la cloche pour ne pas rater les vidéos prochaines. Ok, merci.